Ben, bonjour tout le monde, moi c'est Brigitte Malenfant. Je suis artiste peintre à la boutique Pinceau. Et puis je donne des cours en fond enfants et adultes aussi. Mais il y en a beaucoup qui viennent, c'est mère-enfant, grand-mère-enfant et tout. C'est bien fun, c'est des cours qui sont le fun. Puis c'est fun de travailler avec les enfants. Et puis, ben, je voulais faire aussi la promotion de ma journée de Noël, mon atelier de Noël, qui est le dimanche le 27, de 9h à 16h. Donc, si vous voulez venir peindre un projet, c'est dans une ambiance festive de Noël. Ça peut être un projet que vous avez déjà commencé, que vous voulez finir, mais ça peut être aussi, vous voulez faire des cartes de Noël, vous voulez faire des boules, des petites décos. Ben, je suis là pour vous guider dans l'avancement de vos projets de Noël. Donc, aujourd'hui, je veux vous montrer un peu comment j'ai travaillé les bandes de petits flocons. Et je vais vous parler aussi du pompon. Puis, je vais vous parler aussi comment j'ai fait ma base pour arriver à un beau rouge rapidement. Donc, on va tourner la caméra. Si on achète un sac ici, il faut le laver. Oui, le tissu, il faut le laver. Et puis, parce que c'est du coton, donc ça peut fouler. Et puis, vous le faites sécher sans assouplisseur. Là. Moi, je l'envoie un petit peu dans la sécheuse où je prends mon fer à repasser, puis je viens le passer dessus là, pour vraiment l'étendre, mais sans assouplisseur. Le pourquoi de pas d'assouplisseur, parce que ça va venir faire une pellicule douce et la peinture va moins bien adhérer au tissu. Puis pourquoi le laver? C'est parce que quand ils font les batchs de tissu et tout, mais il y a comme un produit dessus qui est comme un assouplisseur dans le fond qui fait que c'est doux et puis la peinture elle adhère moins. Dans le fond, la peinture Cetacolor, c'est une peinture à tissu. Il y a un liant déjà dedans qui fait en sorte que c'est comme élastique sur le tissu. Parce que si on vient peindre avec de l'acrylique sans liant, ben pour tissu, ça va venir qu'à craquer. Et tandis que dans la Cetacolor, le liant fait en sorte que c'est comme élastique. Puis en plus, ben, on vient le fixer. Quand on a terminé, on vient le fixer au fer à repasser. C'est bien indiqué dans les patrons. Et puis, vous pourrez ensuite le laver, puis ça va rester beau. Oui, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de problème. On a des gens qui, en présentiel, donc il y a des gens qui arrivent avec nous. Donc, je voulais vous parler, bon, j'ai un petit peu parlé dans le fond des techniques de base, mais là, je voulais vous montrer comment bien faire. J'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui ne le savent pas, quand je veux transférer mon croquis sur mon tissu, si j'y vais comme on fait sur une toile avec mon croquis puis mon papier, ben, je peux pas vraiment, si je pèse trop, ça va défoncer mon papier parce que le tissu est plus mou. Ce que je fais, bon, là je suis en train de faire une gaffe. J'ai oublié mon... Bon, je suis en train de faire une petite gaffe. Je viens ici chercher une pochette qu'on utilise pour les documents ou votre pochette de patron si on veut. Je la déchire. Ça me fait un plastique que je viens mettre par-dessus et je peux venir tracer, fait que ça protège
mon croquis et ça se transfère beaucoup mieux. Je peux plus peser. C'est un petit truc que je voulais vous donner. Ensuite, bon, ça c'est la chose. Bon, vous voyez que j'ai donné une couche de blanc sur mon chapeau et sur le fond de mon autruche. Puis le pourquoi, moi j'aime bien faire une couche de blanc comme ça parce que je suis sur du foncé. Là je suis sur du jeans, mais le sac est sur du noir, mais c'est la même chose. Je suis sur un fond foncé. Je vais vous montrer ici. Je viens mettre mon rouge ici directement. Ça va me prendre des couches et des couches pour arriver au rouge que j'ai fait. Si je viens le faire ici sur mon blanc, il paraît déjà beaucoup plus. Donc, avec 2 couches de mon rouge, je vais arriver à faire un rouge opaque qui va ressortir. Mais si j'y vais direct là-dessus, je vous dirais que je ne sais pas comment ça va vous en prendre, mais le noir, le foncé va toujours ressortir parce que c'est transparent. Fait que c'est la raison pour laquelle je fais une couche de blanc. Votre couche n'est pas obligée d'être opaque. Vous voyez ici, là, je vois quand même là, mon fond. Fait que c'est très rapide à faire. Je suis allée avec mon pinceau, puis grossièrement, et puis j'ai donné ma couche de base avec mon blanc. Puis ensuite, je laisse sécher, puis là, je peux commencer à faire mes couleurs. Les pinceaux que moi, j'adore utiliser pour le tissu, je suis allée me chercher des neufs en plus. Les miens commençaient à être maganés. Dans le fond, c'est les Lunar Blender. Bon, vous le voyez ici, là, Lunar Blender. C'est fait par Princeton. C'est un pinceau qui a 2 sortes de poils. Il y a un poil de porc plus un poil soyeux. Donc, c'est parfait pour faire du brossage. Puis sur le tissu, c'est excellent aussi. Ça permet à la peinture de bien adhérer parce que le tissu, il y a comme des petits trous. Fait que ça permet de très bien adhérer. Fait que moi, j'adore ces pinceaux-là. Puis même pour faire du brossage sur une toile, ça se travaille super bien. Ça fait un beau brossage doux. Juste les pinceaux. Là, je voulais vous montrer. Bon, je vais vous montrer comment je me suis prise pour faire le pompon du chapeau. Donc, j'ai utilisé un pinceau Domed. C'est un pinceau en poil de porc qu'on utilise aussi souvent pour faire du brossage. Là, le mien, il est un petit peu magané, là, parce que c'est des pinceaux. Le poil de porc, là, quand on brosse souvent, vous allez voir vos pinceaux, d'un coup, il est court. Là, vous en achetez un nouveau, puis, mon Dieu, ils ont allongé les poils. Non, c'est parce que vous avez travaillé beaucoup avec. C'est pour ça. C'est le genre de pinceaux que sont quand même robustes, mais quand vous faites beaucoup de peinture et tout, ben vous allez arriver, puis votre pinceau, il va être un peu comme lui ici, là, ben il en reste plus, là, c'est pour ça là, que je suis allée le changer, là, j'ai brossé là, pas mal avec. Fait que là, j'étais due pour un nouveau. Fait qu'on a débloqué un peu de budget. Donc, comment j'ai fait pour faire mon pompon? Avec mon pinceau Domed. J'ai de la misère, c'est en anglais, là. Je sais pas. C'est comme un pinceau rond, dans le fond, qu'on peut appeler. Je viens enlever. C'est comme un pinceau à pochoir. Oui, c'est ça. Oui.
Dans le fond, je viens enlever l'excédent de peinture sur mon pinceau. Et bon, il faut juste que je n'enlève pas trop pour qu'il en reste. Les 2 fois. Donc, je viens ici, toujours en partant de mon point du centre vers l'extérieur. Fait que vous voyez que c'est ça qui fait que mon pompon, il fait un peu comme fluffy. Fait que là, j'ai fait un peu sa forme. Là, il y a des petits poils de chat parce que je me suis rendu compte qu'un de mes chats est venu se coucher sur mon projet cette nuit. Que voulez-vous? Ils aiment ce que leur maîtresse fait. Fait que c'est comme ça. Puis là, je peux venir aller un petit peu mon centre. Mais vous voyez que je pars toujours de mon point central je pousse vers l'extérieur. Je viens jamais comme ça vers l'intérieur parce que ça va être plus foncé puis ça va être moins doux ici. Fait que toujours partir. Fait que vous pouvez venir après le fait que vous voyez, fait qu'on voit que j'ai comme un pompon très comme un petit peu de la ouate. Là. Puis ensuite, je suis venue avec du cerne. Alors, j'utilise des cernes de Cetacolor. Je suis venue avec le cerne perle, métal perle. Et je suis venue y faire des petits traits. Mais vous voyez, dans le fond, je pèse très peu sur mon tube, mais je glisse. Parce que je ne veux pas faire un trait, là, comme ça. Je veux vraiment faire des traits, là, non définis. Puis je peux y aller, je ne suis pas obligée de toujours aller sur le sens-là, je peux aller en va-et-vient comme ça. Il y a des brillants dans celui-là? Non, le rouge ici, c'est parce que j'avais fait j'avais montré. Vous parlez du rouge ici? Non. Dans ton cerne. Non, il n'y a pas de brillant, lui, c'est métal. Ben, c'est métal perle. Oui. Mais comme celle que tu as faite plus foncée, on peut-tu l'atténuer? Oui, ben c'est ça, c'est que je vais venir, ok. je peux venir jouer. Puis mettons si je l'aime pas, mais je peux vraiment venir comme un peu l'enlever, comme ça. Puis en faire d'autres par-dessus. C'est un peu comme ça que j'ai fait le pompon. Fait que ça, j'espère que ça va vous aider. Ensuite, comment j'ai fait les petites traînées de flocons. Dans ma tête, j'ai étoile, mais c'est pas étoile, c'est des flocons. J'ai utilisé un pochoir ici qu'on a en magasin qui s'appelle Snowflake. C'est le pochoir où il y a des petits flocons. Vous pouvez utiliser n'importe quel pochoir avec des flocons. Si vous en avez à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ça prend des petits. Les gros, là, je ne les utilise pas dans le projet. Parce que ici, dans la bande, il y en a, puis c'est les petits aussi que j'ai utilisés. Bon. Pour faire mes traînées de flocons, là, sur le croquis du patron, je vais mettre un petit peu les traits, mais vous n'êtes pas obligé de les tracer. Vous pouvez y aller à la main comme ça vous tente. Vous prenez un crayon craie, exemple, puis vous pouvez venir, je vais en faire un ici, comme ça, ou ici. Tu sais, vous y allez
Bon, ça va être comme ça à peu près que je le veux. Et je reviens avec mon pinceau pochoir qu'on peut appeler. En français, ça va être plus facile à dire. Encore en brossage. Je m'en viens faire comme un premier fond en brossant. Le crayon, il va disparaître. Puis, anyway, le crayon, à l'eau, il disparaît. Fait qu'inquiétez-vous pas de vos traits. Puis, il va y avoir d'autres choses par-dessus. Assurez-vous qu'en dessous, c'est vrai, dans votre... Moi, j'ai mis une planche ici pour avoir une surface dure. Dans votre sac, de vous mettre aussi une surface dure. Parce que sinon, ça... Regardez ici, c'est le bout de ma planche, là, puis ça va faire un trait. Mais là, c'est pas grave. Fait que je viens faire un premier... Une première base. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter avec un pinceau Lunar Blender, vous pouvez venir en ajouter aussi un petit peu plus foncé. Comme ça. Ensuite, avec mon pochoir, et mon Lunar Blender, vous voyez que, ben, je sais pas à l'écran, vous voyez que je viens toujours, je pars pas avec de la peinture comme ça. Je viens toujours enlever mon excédent sur mon mon shop tower, mon essuie-tout. Ça va être plus français. Ça va être mieux. Des fois comme ça, quand on est... J'ai positionné mon pochoir par-dessus ce que j'avais déjà fait et je m'en viens me faire des petits flocons. Ils sont pas parfaits, mes flocons, mais je veux pas qu'ils soient parfaits non plus. C'est comme dans le ciel, une traînée de flocons. Fait que je veux pas là, avoir des beaux flocons. Ici, là, il est pas très beau, mais il est comme en deux. Fait que vous allez comme ça vous tente. On va faire. Puis vous voyez que je viens comme brosser comme ça. Puis je fais des petits points aussi. Des petits points, il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. J'en mets quelques-uns. Puis je pourrais même mettre un bout de celui-là. Ça serait pas laid. Fait qu'on les voit pas, on les voit, puis on les voit pas au complet. Ça fait léger. Oui, c'est ça. On veut que ça soit flou. Parce que si je les fais toutes trop bien blanc, là, ben ça va pas avoir l'air de... C'est pas ça que je veux. Tu n'as pas pris les gros sur ton pochoir. Non, ben c'est parce que je pourrais venir en mettre un peut-être, mais ben, je pourrais comme celui-là. Exact, c'est ça. Il est plus proche, mais encore là, regardez, je ne l'ai pas mis au complet. J'en ai mis juste une partie. Ça fait beau au travers. On dirait que ici, j'ai quelque chose qui passe par-dessus. Le médium est éclairci, alors on l'utilise ici en faisant de la peinture sur dessus. Non, parce que ça, elle est déjà claire, là.
regardez là, la texture de la peinture, là, elle est pas... puis surtout, si vous vouliez, vous pourriez utiliser le médium à épaissir. Parce que là, ça ferait, il me semble que, oui, il y a un médium à épaissir. Ouais. Ça, oui. Mais dans ce cas ici, je vois pas. Mais mettons, si vous voulez faire du pochoir, ou vous mettez dans le fond du EasyTac en arrière de votre pochoir, qui est comme une colle à pochoir, et ça va venir, il va bien adhérer, fait que il va bien se travailler. Mais si vous avez quelque chose de fin à faire, bien, vous pouvez mettre de l'épaisseur, du médium à épaissir dans votre peinture. Je sais que ça existe, mais moi, je ne l'ai jamais utilisé. Là. Mais à éclaircir, je vous dirais, déjà assez... parce que je sais pas... Pour vraiment, si on veut qu'elle soit opaque, ben on la voit ça. Non, le médium à épaissir va pas la rendre opaque, va la rendre plus épaisse, dans le fond. Bon, là, regardez, j'ai pas vous montrer qu'est-ce que ça va faire, mais c'est pas si... Tu l'as pas essuyé? J'ai pas essuyé mon pinceau, ça fait beaucoup plus blanc. Ouais, mais je peux en faire quelques-uns comme ça, mais... Si vous les voulez plus flous, ben vous pensez d'enlever de la peinture sur votre pinceau. Ensuite, ce que je suis venue faire pour faire les petits points, c'est avec un stylus ou un stylet. Stylet, ça va être en français, puis stylus en anglais. C'est un stylet. Vous venez... Un petit, là, vraiment avec un petit embout, parce qu'il y a différents embouts là-dedans. Je suis venue faire des petits points comme ça au travers. Fait que je trempe dans ma peinture, j'ai pas à essuyer. Je viens en faire des petits au travers comme ça. Ça fait comme des petits points scintillants. Puis j'ai utilisé, dans le fond, j'ai utilisé aussi, là, ce que j'ai, c'est la Cetacolor et c'est le blanc opaque que j'ai utilisé. Fait que je viens faire comme des petits points comme ça. Fait que vous voyez, ça vient faire comme un petit peu de scintillant autour au travers de mes flocons. Fait que c'est comme ça que j'ai fait les traînées de flocons. Je vais y arriver. Y a-t-il des questions? Voyez-vous des questions? Ton blanc de fond, c'était le blanc opaque aussi? Oui. Oui. Depuis tantôt, là, je travaille avec le blanc opaque de Cetacolor. Fait que là-dessus, il n'y a pas de questions? Non? Bon. Là, je voulais vous parler des yeux. Bon. Les yeux, vous allez voir, ça a l'air bien épurant. Mais c'est tellement simple. Là, je viens prendre du bleu cobalt opaque. Puis avec mon blanc opaque. J'ai besoin de ces deux couleurs-là. Là, je vais vous faire la petite traînée ici que je fais. Je charge mon pinceau. On va mettre une petite affaire d'eau. À date, là, j'ai pas travaillé avec l'eau encore. Là, j'ai ajouté un petit peu d'eau dans mon pinceau parce qu'il était neuf, puis il était un petit peu raide. Je vais le mettre ici. Dans le fond, je charge mon pinceau. C'est un pinceau angulaire 5-8. Je l'ai chargé avec mon bleu au complet.
je travaille ma peinture, je viens pointer dans mon blanc. Comme ça. Je viens le travailler et je viens partir mon œil dans le fond. Comme ça. Là, j'ai pas assez de blanc. Je reviens faire une petite touche de blanc. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour faire, dans le fond, le bleu et le blanc de son œil. Ensuite, quand c'est séché, ben, je peux revenir travailler avec mon lunar ici. Là, c'est pas sec, c'est pour ça que ça se mélange. Mais je peux revenir travailler avec mon lunar pour y mettre un petit peu plus de blanc dans la partie du côté. Fait que l'intérieur de mon œil, c'est un coup de pinceau, puis vous avez déjà la définition de la couleur dans l'œil. Fait que c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer. C'est un projet que je considère comme débutant. Parce que la peinture sur tissu, c'est quand même tout du brossage. Fait que c'est quand même facile à faire. Fait que là-dessus, ben, j'espère que vous allez vous amuser à faire mon projet. Puis, ou à travailler la peinture sur tissu aussi.